Mami Wata est un esprit de l'eau que l'on trouve dans la mythologie d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Elle est souvent représentée comme une belle créature semblable à une sirène, avec de longs cheveux et une queue de poisson. Elle est connue pour ses pouvoirs de guérison, de fertilité et de protection, et elle est souvent associée à l'eau et à la lune. Selon la légende, Mami Wata était autrefois une femme mortelle qui fut bénie par les dieux avec des pouvoirs surnaturels. Elle était une pêcheuse talentueuse et connue pour sa beauté et son charme. Elle chantait et dansait souvent près de la rivière, attirant ainsi l'attention d'un puissant esprit de l'eau. Cet esprit de l'eau fut impressionné par la beauté de Mami Wata et sa capacité à attraper des poissons, et il offrit de devenir sa femme. En échange, il promet de lui donner des pouvoirs surnaturels et des bénédictions. Mami Wata accepta, et elle fut transformée en esprit de l'eau, tout comme son époux. Ensemble, Mami Wata et son époux régnaient sur les rivières et les mers, et ils étaient vénérés par les pêcheurs et les marins qui croyaient qu'ils pouvaient les protéger du danger et leur apporter la chance. Au fil du temps, Mami Wata était associée à la fertilité et à la protection, et elle était souvent représentée comme une figure maternelle qui protégeait ses disciples et les bénissait avec prospérité et abondance. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite histoire à propos de Mami Wata. Il était une fois, dans un petit village près d'une rivière à Ondo, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Kofi aimait jouer près de la rivière et regarder les poissons nager. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, il vit une belle femme nager vers lui. Elle avait de longs cheveux qui flottaient dans l'eau et une queue de poisson. Kofi eut peur au début, mais la femme l'appela et il ne put résister à sa voix douce. La femme se présente comme Mami Wata, un esprit de l'eau, et demande à Kofi d'être son ami. Kofi était ravi, et les deux devinrent les meilleurs amis. Ils jouaient ensemble dans la rivière tous les jours, et Mami Wata racontait à Kofi des histoires sur son royaume sous-marin. Un jour, Kofi demanda à Mami Wata si elle pouvait lui montrer son royaume. Mami Wata hésita d'abord, mais elle pouvait voir à quel point Kofi voulait voir sa maison. Elle accepta donc d'emmener Kofi dans son royaume, mais elle le prévint qu'il ne devait jamais en parler à personne, sinon il serait maudit. Excité, Kofi suivit Mami Wata dans l'eau, et ils plongèrent au fond de la rivière. Là, Kofi vit le royaume le plus magnifique qu'il n'ait jamais vu. Les murs étaient faits de perles et les sols d'or. Il y avait des créatures marines de toutes les couleurs, formes et tailles qui nageaient et jouaient. Mami Wata montra à Kofi son royaume, en lui présentant ses amis et sa famille. Kofi était émerveillé, mais aussi un peu effrayé, car il n'avait pas l'habitude d'être aussi loin sous l'eau. Alors qu'il s'en allait, Mami Wata offrit à Kofi un magnifique collier fait de coquillages et lui dit le porter toujours comme symbole de leur amitié. Kofi était reconnaissant et mit le collier immédiatement. Kofi revient au village et raconte à ses amis toute son aventure. Ils ne le crurent pas et pensèrent qu'il inventait des histoires. Mais Kofi n'en avait pas guéri, il savait que ce qu'il avait vu était réel. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Kofi a commencé à remarquer des changements en lui-même. Il devenait meilleur à la pêche et pouvait retenir sa respiration sous l'eau pendant de plus longues périodes. Ses amis